1939, Ascq est une petite ville de la région lilloise d'environ 3500 habitants, encore très rurale malgré le développement de petites industries. Une gare dans la commune, au croisement entre la ligne entre Lille et Bruxelles et la ligne qui apporte le charbon du bassin minier aux entreprises de Roubaix et Tourcoing, explique le développement économique de la commune. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Nord-Pas-de-Calais est rattaché au commandement militaire allemand de Bruxelles et la commune d'Ascq vit au quotidien avec la présence des Allemands. À Ascq, à partir de 1943, un groupe de résistance s'organise et se rapproche du mouvement Voix du Nord dans le but d'organiser des actions de sabotage. Le 27 avril 1944, un premier sabotage a lieu sur la voie ferrée entre Lille et Bruxelles, puis un second a lieu le 30 mars. L'objectif est de stopper les transports de marchandises des Allemands et de limiter les bombardements alliés sur les usines de la région. Mais ces deux premières actions ont peu d'effet. Le samedi 1er avril, c'est l'aiguillage près de la rue principale qui est visé. On attend le passage d'un train de marchandises, mais c'est un convoi de la 12e division SS Hitlerjugend qui arrive. L'explosion a lieu à 22h44. Seuls 3 wagons sortent des rails, il y a peu de dégâts, mais le convoi est immobilisé. Les Allemands, ils sont environ 400, sous les ordres du lieutenant Walter Hauck, rassemblent quelques habitants sur les lieux de l'attentat. Ils y exécutent les hommes, sous les yeux des femmes, qu'ils renvoient ensuite chez elles. Ils passent ensuite toutes les habitations de la commune au peigne fin. On est en pleine nuit, les habitants ont été réveillés par l'explosion et le bruit des portes que les Allemands enfoncent. Seuls les hommes sont emmenés, à coups de crosse, souvent en pyjama, sous le prétexte de leur faire réparer les dégâts. Certains sont abattus à leur domicile pour avoir tenté de s'opposer aux ordres. Un deuxième, puis un troisième groupe sont amenés sur les lieux et sont exécutés à la mitraillette, le coup de grâce étant donné par les sous-officiers. Un quatrième groupe amené sur place et sauvé grâce au coup de sifflet de la gendarmerie allemande. En effet, les autorités supérieures allemandes de Lille ont été alertées par des coups de fil de certains habitants d'Ascq. Le lendemain, on relève 86 victimes, âgées de 15 à 75 ans, et malgré le blocus de la commune par l'occupant, la nouvelle se répand rapidement dans toute la région lilloise. L'émotion est immense. Le 5 avril, environ 20 000 personnes assistent aux obsèques des victimes et témoignent de leur soutien aux 75 veuves et aux 127 orphelins. Des dizaines de milliers d'arrêts de travail ont lieu ce jour entre 11h30 et midi dans les entreprises de la région. Radio Londres annonce le massacre dès le 15 avril. Des tracts et des journaux clandestins le dénoncent au cours du mois d'avril. Le groupe de résistants d'Ascq est démantelé sur dénonciation en juin. En 1949, quelques hommes de la SS ayant participé au massacre sont jugés. 16 sont condamnés à mort, dont 8 par contumace. Ils sont graciés et libérés entre 1955 et 1957. Il faut rappeler qu'on est à l'époque de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Ascq devient après la guerre le symbole de la barbarie nazie. Un ensemble du souvenir a été érigé sur les lieux du massacre et devient le lieu des hommages et des commémorations. En 1970, lorsque les 3 communes d'Ascq, Annap et Flers fusionnent, on décide que le souvenir d'Ascq doit être conservé dans le nom de la ville nouvelle, à laquelle on donne donc le nom de Villeneuve d'Ascq.